C'est un immense honneur pour nous de vous recevoir ici à Bamako dans le cadre de cette importante activité qui est la 39e session du PRED couplée à l'assurance qualité du CAMES, laquelle activité vise à faire la promotion de l'enseignement supérieur. La commission d'organisation que j'ai présidée a travaillé pour vous offrir les meilleures conditions de travail possibles. C'est le lieu de remercier l'ensemble des membres de la commission pour les efforts consentis. Nous restons à votre entière disposition tout au long de votre séjour en espérant que ce séjour sera inoubliable. À l'entame de mon propos, permettez-moi d'adresser ma déférente gratitude à son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, pour le soutien historique et constant du Mali au CAMES et pour son haut accord donné à l'organisation de cette 39e session du programme de reconnaissance et d'équivalence des diplômes du CAMES, couplé au 14e atelier de formation sur l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur. En effet, faut-il le rappeler, la République du Mali, pays membre fondateur du CAMES, a toujours su manifester son attachement à notre institution commune et aux valeurs qui la caractérisent. En tant que pays leader de notre organisation panafricaine, le Mali fournit des personnalités scientifiques de premier plan qui participent activement à l'animation des organes de gouvernance et aux activités statutaires du CAMES. L'une des illustrations les plus récentes de cet engagement est la participation remarquable du Mali au prestigieux concours d'agrégation en sciences de la santé avec 50 candidatures, la deuxième plus importante participation des 13 pays présents. Je voudrais vous remercier d'avoir fait réalité ce rêve que nous avions depuis notre accession au secrétariat général d'organiser une activité statutaire majeure ici à Bamako, sur les rives du Djoliba, berceau de la grande civilisation ancestrale mandingue, de nous offrir l'opportunité d'organiser cette session du PRED, le plus ancien des programmes statutaires du CAMES, en présentiel pour la première fois depuis 2019. Je tiens ici à saluer toutes les facilités que vous avez diligentées afin que l'organisation de cette session se fasse dans les meilleures conditions possibles. Le comité d'organisation local, sous votre leadership éclairé, n'a en effet ménagé aucun effort pour une organisation parfaite de cet événement. En atteste l'accueil chaleureux dont les participants ont pu bénéficier dès leur arrivée à Bamako et le travail minutieux réalisé en amont. L'implication personnelle dans la préparation de cet événement démontre, s'il en était nécessaire, l'importance que le Mali accorde à la qualité, à l'harmonisation et à l'intégration par l'enseignement supérieur en Afrique de manière générale et dans notre espace en particulier. Pour rappel, le programme de connaissance et équivalence des diplômes PRED du CAMES a été établi et mis en œuvre depuis 1972. Ce programme est investi de la mission d'accréditation des offres de formation visant à établir la reconnaissance des certificats, diplômes, titres et grades dans l'espace CAMES et ailleurs. De 2007 à 2019, 13 ateliers de formation à l'assurance qualité ont été organisés en prélude aux commissions d'accréditation du PRED. Ces ateliers ont pour objectif de renforcer les compétences des acteurs de l'enseignement supérieur en matière de démarche qualité afin qu'ils puissent jouer un rôle clé dans la diffusion des connaissances
et la gestion de la qualité au sein de leurs pays respectifs, ainsi que de leurs institutions. À l'entame de mon propos, permettez-moi de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de nous retrouver ici, à Bamako, pour travailler et poursuivre ensemble la marche inexorable vers l'excellence de l'enseignement supérieur et de la recherche de notre espace commun. Au nom de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, du gouvernement et du peuple malien, je remercie les CAMES d'avoir choisi le Mali pour abriter les travaux de la 39e session du programme Reconnaissance et équivalence des diplômes RED, couplé au 14e atelier sur l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur et la recherche. La ville de Bamako devient ainsi, pendant 5 jours, la capitale de la réflexion stratégique au service de l'économie du savoir et de l'innovation. Je profite de cette heureuse opportunité pour exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnalités ici présentes, aux participantes et participants des divers horizons qui ont accepté de faire le déplacement de Bamako pour prendre part aux travaux de la 39e session du programme Reconnaissance et équivalence des diplômes et du 14e atelier sur l'assurance qualité dans l'enseignement et la recherche. Sans vouloir faire une leçon inaugurale sur la dynamique de développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, je voudrais saisir l'occasion qui m'est offerte pour faire un léger développement sur notre défi commun en tant qu'acteur universitaire de premier plan, c'est-à-dire l'ouverture internationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. La mondialisation de l'économie du savoir requiert une exigence de qualité et constitue à la fois une opportunité et un défi pour les États africains, en particulier les pays membres du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Désormais, dans tous les pays, les gouvernements travaillent en synergie d'action avec les acteurs de la communauté universitaire pour relever les défis de la qualité et de la pertinence des formations de l'enseignement supérieur, ainsi que des activités et résultats de recherche. Vous conviendrez avec moi, en tenant compte de cette dynamique de développement qui transforme considérablement les besoins de la société dans son ensemble, le marché du travail devient de plus en plus compétitif et exige des institutions d'enseignement supérieur et de recherche un engagement accru dans la formation d'agents économiques hautement qualifiés et au-delà des citoyens responsables. Dans ce contexte, l'une des options politiques majeures est l'amélioration de la qualité de la vie des populations et d'encourager et d'accroître les investissements dans la formation du capital humain indispensable pour le développement économique, social et culturel. Conscient de cette réalité et fermement attaché aux valeurs d'un système éducatif performant, susceptible de former un citoyen capable de contribuer de façon efficace au développement du pays, le gouvernement de la République du Mali réaffirme son engagement en faveur d'un système d'enseignement supérieur et de recherche de qualité pour apporter des réponses structurelles aux besoins des populations. Cette même logique que l'État du Mali a décidé en 2018 de la création d'une agence nationale d'assurance qualité dénommée Agence malienne d'assurance qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, AMACSU, dont la mission est de contribuer à garantir la qualité du système d'enseignement supérieur malien, de ses institutions et programmes de formation.
Dans cette perspective, conformément aux priorités du plan d'action gouvernemental et dans la suite logique de la mise en œuvre des recommandations du cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable, CRED 2019-2023, je tiens à porter à votre connaissance que l'axe stratégique 5, intitulé Développement du capital humain, indique dans son objectif global 5.2 la nécessité d'assurer les droits des citoyens à une éducation et une formation de qualité à travers un système éducatif inclusif, mieux adapté, cohérent et fonctionnel.